بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Une sœur me dit: mon mari vient de me répudier. Dis-moi, suis-je obligé de faire mes 3 mois de délai de viduité au domicile de mon mari, ou puis-je partir chez ma famille? Dis-moi, suis-je obligé de faire mes 3 mois de délai de viduité au domicile de mon mari, ou puis-je partir chez ma famille? Barakallahu fik. Donc, quand il y a divorce, quand il y a répudiation, il est strictement haram de sortir la femme du foyer conjugal. Il est strictement haram que la femme sorte du foyer conjugal. Le verset est clair, vous le connaissez, c'est le début de Surat Talaq. Allah dit dans Surat Talaq, une interprétation de la parole d'Allah: ô prophète, quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite. Et comptez la période, et craignez Allah votre Seigneur. Ne les faites pas sortir de leur maison, et qu'elles n'en sortent pas, à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois d'Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d'Allah se fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas si, d'ici là, Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau. Ô prophète, quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite. Et comptez la période, et craignez Allah votre Seigneur. Ne les faites pas sortir de leur maison, et qu'elles n'en sortent pas, à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois d'Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d'Allah se fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas si d'ici là, Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau. Donc le verset est clair, net et précis. Donc quand il y a divorce, il y a une période prescrite par Allah lui-même, connue, qu'on doit bien surveiller, où il faut que la femme reste dans le foyer conjugal. Je répète, il est strictement interdit que le mari sorte son épouse du foyer conjugal, sauf s'il a commis une turpitude. Sinon, divorce normal, la femme pas de problème, l'homme pas de problème, ok, la femme pas de problème, donc c'est bien clarifié, c'est bien expliqué dans le verset. À ce moment-là, il est interdit de la sortir et il est interdit qu'elle sorte. Ça marche? Très bien. Aujourd'hui, malheureusement, depuis déjà des années et des années, quand il y a le moindre problème, la femme quitte le foyer familial. Et elle se fait manipuler par sa maman, par ses tantes, par ses sœurs, par beaucoup de monde. Et au moment où le divorce tombe, elle ne trouve plus personne. C'est vrai aujourd'hui que dans la famille dite musulmane, dès qu'il y a divorce, ou avant même qu'il y a divorce, la femme quitte, ou lui la dégage du foyer familial. C'est malheureux, c'est bas, mais nous sommes très loin d'Allah. Comment s'étonner? Pourquoi s'étonner? Nous sommes très loin d'Allah. J'ai toujours dit, subhanallah, que le mariage, tout est beau, tout est joli, d'accord? On va à la librairie voir les droits de l'épouse sur l'époux, les droits de l'époux sur l'épouse, et le mariage heureux. Je l'ai répété tout le temps dans des conférences, dans des séminaires, dans mes rappels à chaque fois. Alors que, subhanallah, nous jeunes ont besoin de connaître la science de la répudiation. C'est une science totale, complète, mashallah, profonde et parfaite. C'est le début de l'éducation, finalement, du couple. Mais tout le monde oublie ça, ça ne l'intéresse pas. Et quand il y a des problèmes, il transgresse toutes les lois d'Allah. Malheureusement, en général, ça transgresse toutes les lois d'Allah. Et plus il y a de hijab aujourd'hui, plus il y a de barbe, plus il y a de qamis, plus il y a des guerres sans fin. J'espère qu'un jour, nos journalistes s'intéresseront aux musulmans dans les tribunaux et ils verront des choses qui n'existent même pas chez les mécréants. On doit le dire, on doit être honnête. D'accord? Sans vouloir être pessimiste, sans vouloir généraliser, il y a aujourd'hui des situations gravissimes
dans les tribunaux, dans tous les pays musulmans. On voit l'islam de l'apparence partout, mais le mal et le vice et les péchés et les attaques en justice et les injustices sans fin explosent, malheureusement. Voilà. Maintenant, par rapport à ton cas, il y a des exceptions faites par les savants à cette obligation de rester dans le foyer familial. Si et seulement si tu as peur pour ton intégrité physique, s'il y a nuisance, s'il y a violence, si tu sais que il n'y a aucun espoir, pour toi c'est fini, tu ne veux plus cet homme, ou lui ne te veut plus, d'accord? Vous avez atteint des niveaux inégalés de mal, d'accord? Vous avez atteint le point de non-retour. Votre couple est toxique. Si tu restes avec lui, dépression nerveuse, suicide, tu peux ne plus prier, tu peux avoir de gros problèmes, mais malheureusement, nos sœurs vivent des situations lourdes, malheureusement. À ce moment-là, tu as l'autorisation de passer cette période chez ta famille. D'accord? Donc, ce qu'il faut se dire, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est strictement haram. Il ne faut pas du tout suivre le modèle familial qu'on voit aujourd'hui. Dès qu'il y a le moindre problème, la femme quitte le foyer ou le mari la dégage, malheureusement. Il ne faut pas se fier à ça. Il faut commencer à réformer ces manières de faire. Il faut commencer à former la jeunesse. Il faut que les adultes, les responsables, les parents assument leurs responsabilités, disent à leurs enfants, quand il y a divorce, il faut absolument tout faire pour respecter Allah subhanahu wa ta'ala et les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je répète encore le verset pour que tu te rendes compte de la dangerosité totale de la chose. Ô prophète, il s'adresse au prophète, alors que le prophète n'a pas divorcé. Mais c'est pour nous former, nous. Ô prophète, quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite. Et comptez la période, imagine, comptez, wahsul idda, il faut la compter. Jour par jour, minute par minute, seconde par, il faut comptabiliser. Parce que, à la dernière seconde de la idda, la femme peut se marier. Avant cette dernière seconde, il lui est strictement haram de se marier. Donc c'est une idda qu'il faut respecter. Donc il dit, wahsul idda. Donc, et comptez la période. Et craignez Allah votre Seigneur. Et craignez Allah votre Seigneur. Ne les faites pas sortir de leur maison. Et qu'elles n'en sortent pas, à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois d'Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d'Allah se fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas si d'ici là, Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau. D'accord? Donc, وقال القاضي أبو محمد إذا كثر مثل هذا النشوز بينهما القاضي أبو محمد قال أبو الوليد الباجي رحمه الله وقال القاضي أبو محمد le juge donc le Walid Abou Maji a dit al-Baji a dit que le Qadi Abou Muhammad a dit إذا كثر مثل هذا النشوز بينهما s'il y a tellement de problèmes entre eux والأذى la nuisance ولم يطمع في إصلاحه ولم يطمع في إصلاحه il n'y a plus d'espoir que il y a réconciliation. انتقلت المرأة إلى مسكن غيره. Elle peut aller passer sa idda dans un autre foyer. Foyer familial par exemple. D'accord? Donc c'est clair ou pas? هذه الأقوال كلها تدل على أنه لا يباح لها الانتقال إلا لعذر. Il lui est permis, toutes ces paroles lui permettent, donc j'ai pas tout lu mais je vous ai un peu résumé la chose, tout ça indique que elle n'a pas le droit, il n'est pas permis pour la femme de quitter, il n'est pas permis pour l'homme de la sortir, d'accord? Sauf pour une excuse. Si jamais il y a une nuisance totale, si jamais il n'y a pas d'espoir, si jamais elle pense qu'il y a un danger pour son intégrité physique, violence conjugale, ou même morale. Aujourd'hui, elle peut tomber dans des dépressions. Il y a des maris tellement fous qu'ils peuvent causer la perte de la femme. D'accord? À ce moment-là, elle a la permission de passer sa idda chez sa famille, par exemple. Ça marche? Qu'Allah vous facilite. Aslahallahu lakum dunya wal akhirah. Revenez à Allah subhanahu wa ta'ala. Repentance, s'il vous plaît. Repentance, Allah yajazikum. Repentez-vous, Allah yajazikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.